Radio Clédou à Bamako et Koulikoro, 101.2 MHz. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Il est 13h à Bamako, même heure dans la cité des Askia. Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième édition des Clédou Actualité. Au sommaire, transfert de la gestion de certaines écoles du mouvement Goulen à la fondation publique turque Maarif. Les écoles collèges Horizon Mali risquent de fermer leurs portes. Des violences dans l'est de la République démocratique du Congo ont fait au moins 35 morts. On fait le point dans l'actualité internationale dès ces 13h. Et puis retrouver en fin d'édition notre chronique santé du jour. Elle s'intéresse aux méfaits des grossesses non désirées, au moins des préventions à retrouver avec Fanta Diakité. Voici pour vous les sommaires. Aruna Tidjaniba est au microphone. Une fois de plus, bonjour à tous et merci de nous choisir pour vous informer. Tout d'abord, à Gao, la population est attristée d'apprendre l'enlèvement de l'humanitaire française de 67 ans, Sophie Petronine. Elle était installée depuis une quinzaine d'années dans la région où elle dirigeait une association d'aide aux enfants mal nourris. L'humanitaire nutritionniste surnommée Mama Sophie est très populaire pour son action auprès des enfants. Les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver Sophie, cette Française enlevée samedi dans la cité des Askia par des hommes armés. Je vous le disais en titre, au Collège Horizon, l'établissement turc du mouvement Goulen dans la tourmente. Les transferts de gestion de certaines écoles du mouvement Goulen à la fondation publique turque Maarif suscitent des interrogations en Afrique et plus précisément au Mali. C'est en 2013 que la rupture entre les Kappa et la confrérie est consommée. Un scandale de corruption impliquant des proches de Recep Tayyip Erdogan éclate. C'est ainsi que la lutte d'influence entre les anciens alliés s'est traduit par la fermeture des écoles de Fethullah Gülen afin de les remplacer par celles de l'actuel président Erdogan, une menace qui concerne les Mali à travers les collèges Horizon. Écoutons Abdul Ghani Yavouz, il est le directeur des Galaxies Centre Culturel et Dialogue. En 2013, les procureurs ont attrapé 52 personnes en Turquie à cause de corruption. Il y avait 4 fils de ministres dedans. Donc, il sait que notre président, s'ils vont juger les 52 personnes, le jugement, ça va lui toucher aussi. Parce que tout le monde, il sait qu'il a pris beaucoup de corruption. Donc, dès qu'on a commencé à critiquer notre gouvernement, ils ont commencé à faire guerre contre nous. C'est pour cela qu'ils essayent de fermer les écoles. Mais seulement, ils viennent en Asie et en Afrique, parce qu'ils pensent qu'en Afrique ou bien en Asie, avec l'argent, il va fermer les écoles. C'est pour cela qu'ils ne parlent pas en Europe, en Amérique. Ils essayent qu'en Afrique ici. On a entendu que notre président, il a demandé plusieurs fois de fermer l'école, mais chaque fois quand on parle avec les autorités au Mali, on dit que l'école, c'est l'éducation, vous éduquez les enfants. Éduquer les enfants, ça veut dire éduquer le futur du Mali. À l'instant, Abdul Ghani Yavouz, directeur des Galaxies Centre Culturel et Dialogue. On parlait des écoles turques. Transition trouvée pour aborder l'actualité internationale. Selon les autorités congolaises, des milices armées ont tué au moins 35 personnes pendant le week-end de Noël dans les localités de Nyanzale et Eringiti dans la province du Nord Kivu dans l'est de la République démocratique du Congo. La principale boîte noire de l'avion militaire russe qui s'est abîmé dimanche 25 décembre 2016 en mer Noire avec 92 personnes à son bord a été retrouvée. L'enregistreur des vols doit être transporté à Moscou pour y être déchiffré. Pour la troisième journée consécutive, 5 millions de personnes à Damas et ses environs étaient privées d'eau courante. Les gouvernements syriens accusent des rebelles d'avoir pollué au diesel l'eau potable acheminée à Damas. Les insurgés affirment que la contamination a été provoquée par des raids aériens de l'armée syrienne. Le premier ministre japonais Shinzo Abe se trouve ce mardi 27 décembre à Pearl Harbor dans l'archipel d'Hawaï pour une visite de 2 jours. Il ira hommage aux victimes de l'attaque surprise des Japonais sur la flotte américaine le 2 décembre 1941, un assaut qui avait précipité l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. La venue du premier ministre japonais à Hawaï s'inscrit dans 70 ans de relations très étroites, mais aussi dans une actualité très incertaine pour les deux
hommes, Barack Obama, n'a en effet aucun moyen de savoir si son successeur à la Maison-Blanche, Donald Trump, poursuivra sa politique asiatique pour Shinzo Abe. L'incertitude vient de l'attitude agressive de la Chine et de la Corée du Nord. Il est 13h06, Clé de l'info, 2e édition. Sur les plans local, stop à la discrimination, c'est les messages véhiculés par la communauté noire des Kel à Tamashek lors de la conférence internationale de la sécurité communautaire. La rencontre s'est tenue la semaine dernière à Bamako et a enregistré la participation des délégations venues du Mali et de l'étranger. À la fin des travaux, une recommandation a été formulée à l'endroit des autorités maliennes. Écoutons Inamoud Ibn Yatara, il est l'un des organisateurs de cette conférence au micro de Mahamadou Khan. Les gens ne savent pas qu'il y a des mots, il y a des phrases, il y a des expressions, il y a des qualificatifs, il y a des attributs qui en réalité sont très mal placés vis-à-vis de la communauté. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, ils ne voient que l'apparence. Être noir pour eux c'est être esclave. Être noir c'est pour eux être esclave d'un soirée ou bien d'un tamashek. C'est absolument faux. Au sein de la communauté noire qui est tamashek, on a des nobles, on a des enseignants, on a des religieux, on a des leaders communautaires, on a etc., etc. Donc on est comme toutes les autres communautés qui sont connues au Mali. Donc notre rôle c'est de dire que l'accord quelque part il n'est pas très inclusif par rapport à certaines questions. Parce que la question d'autorité intérimaire, les proportions sont connues. Donc je pense que les gens vont avoir l'occasion vraiment de se remettre en cause. Et surtout de renforcer cette participation. À l'instant, Inamoud Ibn Yatara, l'un des organisateurs de la conférence de la communauté noire de Kel Tamashek, des propos recueillis par Mahamadou Khan. À l'occasion de la fête de Noël célébrée dimanche 25 décembre, une cinquantaine d'enfants ont reçu des cadeaux exceptionnels de la part des Tam Clédou Voyage. L'agence a organisé une sortie sur la ferme Clédou à Baguineda afin de recréer les enfants et leur faire découvrir cet espace qui suscite bien des curiosités. Cette excursion est également la suite logique de la colonie de vacances que le groupe Tam Clédou Voyage avait effectué avec ses enfants. Reportage Moussa Papa Aïdara. C'est dans la joie que la cinquantaine d'enfants a passé la fête de Noël à Baguineda, à 30 km de Bamako. C'est bon? Oui. Voilà, les bœufs qui sont là, nous sommes en train de faire des croisements. C'est ici, à la ferme Clédou, que le rendez-vous était pris. Dans cette forêt artificielle de 300 hectares, les enfants sont restés ébahis par tout ce qu'ils ont découvert. De la miellerie, première étape de la visite, au parc des autruches, en passant par l'écurie, la case des tortues ou encore dans la famille des dromadaires, les visiteurs du jour ne pouvaient qu'être impressionnés. Adjaratum Sanjay. J'ai retenu la miellerie, le troupeau de dromadaires, les tortues, les autruches. Qu'est-ce que tu connais des chevaux? La tête, les yeux, les oreilles et la bouche. Cette visite à la ferme Clédou s'inscrit dans le cadre d'une continuité de la colonie de vacances Kolvac organisée par Tam Clédou Voyage entre juillet et août 2016. C'est ainsi que les enfants revenus de différentes destinations, France, Suisse, Italie, Maroc ou encore des États-Unis, reçoivent comme cadeau de Noël cette belle sortie à l'intérieur du Mali. En Italie, on a mangé des pâtes et puis on a appris que les pâtes ont été créées en Italie. Amadou Maïga, directeur commercial du groupe Tam Clédou Voyage. L'objectif de cette sortie, c'était vraiment pour remercier les enfants dont les parents nous ont fait confiance pour les colonies de vacances passées. Ces colonies-là ont eu lieu au mois d'août passé. Donc nous avons pensé qu'il était de bon temps qu'à l'occasion de la fête de Noël, que nous leur offrons la visite de cette ferme Clédou, qui est un joyau magnifique ici, que tout le monde aimerait voir. Et c'est à côté ici à Bamako, mais les gens aiment entendre parler, mais ils n'ont pas l'occasion de le voir. Donc nous avons pensé que ça pourrait être une bonne occasion pour entamer les festivités de fin d'année et notamment Noël. Les 3 heures de visite ont été couronnées par une remise d'attestation à tous les participants. C'est à l'unisson que les enfants ont souhaité
Merci Moussa Papa Aïdara. Je vous l'annonçais en titre, le 31 décembre s'approche à grands pas et les jeunes doivent avoir un comportement responsable à cette fête de fin d'année est très souvent à l'origine de plusieurs cas de grossesse non désirée chez les jeunes filles. Cette question reste d'actualité car elle touche majoritairement la jeunesse malienne. Notre chronique santé nous parle des conséquences liées aux grossesses non désirées et quelques moyens pour prévenir. Fanta Djakiti. Les grossesses non désirées sont fréquentes chez les adolescentes avec des conséquences énormes. La période de l'adolescence est très critique dans la vie d'une jeune fille. Dr Ali Diagaliwele, directeur exécutif de l'Association malienne pour la protection et la promotion de la famille AMPPF. Qui connaît l'adolescence, c'est une période très difficile et souvent où les jeunes sont plus tentés d'aller, comme on dit, à l'essai dans beaucoup de domaines, précisément dans le cadre de la sexualité. Et ce qui amène souvent à avoir des grossesses qui ne sont pas désirées. Et ce qui augmente forcément la fréquence de ces grossesses non désirées avec toutes ces conséquences négatives. Je dis bien négatives sur la société, sur l'éducation de l'enfant, sur la communauté et de façon générale sur le développement du pays. Et quand nous prenons l'exemple des jeunes scolarisés, et c'est le plus souvent les raisons d'abandon. Et généralement, quand il y a grossesse, c'est les filles prennent plus de conséquences parce que c'est la gestion qui devient difficile. Il est obligé de laisser l'école. Et souvent, la gestion familiale est encore plus difficile parce que c'est une situation conflictuelle qui règne dans la famille et qui va même dans un climat de détérioration du noyau familial. Et souvent, c'est la maman même qui en souffre plus souvent par rapport à ces questions. Selon la dernière enquête démographique et de santé EDS5, le taux de sexualité précoce est très élevé au Mali avec 12 à 15%. Cela démontre non seulement que les jeunes ne sont pas conscients du danger qu'ils encourent, mais aussi quel comportement adopter. Et souvent les jeunes vont, comme on dit, dans la pratique sans avoir plus de conseils. Et c'est pourquoi c'est des occasions qui sont opportunes pour donner plus de conseils à nos enfants, aux jeunes, pour ne pas prendre les risques d'aller dans certaines pratiques qu'ils ne maîtrisent pas. Et c'est pourquoi nous disons l'abstinence est la première solution par rapport à ce problème. Il faut que les jeunes comprennent qu'ils doivent s'abstenir. S'abstenir de ne pas avoir des relations hors foyer. En dehors de cela, ceux qui ne peuvent pas s'abstenir, il y a la fidélité. Et ça permet d'éviter des maladies sexuellement transmissibles. Et au-delà, et comme on dit, ceux qui ne peuvent pas s'abstenir, il y a d'autres moyens, les préservatifs. Et c'est ce qui évite les grossesses non désirées. Pour mieux les protéger, le mouvement d'action des jeunes de l'Association malienne pour la protection et la promotion de la famille AMPPF et les cliniques mobiles mettent à la disposition des jeunes le service de conseil, de dépistage, de counseling pour les méthodes de planification familiale et j'en passe. Dr Ali Diagaliwele, directeur exécutif de l'AMPPF. Effectivement, il y a la clinique mobile et c'est juste pour aller vers la population parce que souvent les gens ont besoin d'un certain nombre de services qui ne sont pas vraiment accessibles et nous avons les conseils que nous donnons par rapport à toutes ces questions de santé de la reproduction, par rapport au développement même de l'adolescent, par rapport au changement morphologique de son corps et souvent les enfants sont frustrés parce qu'ils voient certaines anomalies, ils se comparent. On peut donner ces informations, ces conseils au niveau de la clinique mobile. En plus de cela, on peut donner des questions, ceux qui ont des petits problèmes, c'est-à-dire qui sont gérables, comme la prise en charge des infections sexuellement transmissibles, on peut les prendre en charge. Et ceux qui veulent faire le dépistage, on peut leur donner des conseils suffisants par rapport au dépistage et effectivement faire le dépistage. Et avec nos cliniques mobiles, nous faisons même le dépistage du cancer du corps. Nous pouvons faire le dépistage du VIH et qui est un élément vraiment majeur parce que qui connaît sa séropositivité vraiment est suffisamment averti pour gérer son avenir. Et en dehors de ça, tout ce qui est question de planification familiale, les jeunes pourront avoir des informations. On ne dit pas de l'appliquer tout de suite, mais des informations qui peuvent les servir dans l'avenir quand ils auront une responsabilité parentale. Ou bien quand ils veulent vraiment être suffisamment responsables, ils peuvent avoir des informations qui peuvent les aider à ne pas prendre un certain nombre de risques. Afin d'endiguer ce phénomène qui mine notre société, chacun de nous doit jouer sa partition. Et par rapport à cette problématique, je pense, même les plus hautes autorités ont un rôle très important à jouer. À la communauté, la famille, l'éducation scolaire, les organisations de développement communautaire, les organisations non gouvernementales comme les ONG, comme la nôtre, nous avons tous une responsabilité à accomplir. Et surtout vous, en tant que médias, en donnant des bonnes informations, en relayant les informations vraiment utiles pour la communauté, je pense que nous pouvons indiquer ce fléau. De plus, les parents ont la lourde responsabilité de guider leurs enfants afin qu'ils puissent avoir une sexualité responsable. 13h15 dans les studios Djili Baba Sissoko des radios Clédou. Nous sommes au terme de cette édition, la deuxième des Clédou Actualité. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation Aruna Tidianiba, la technique Fatou Fall. Tout de suite, on enchaîne avec l'actualité sportive. Merci et bon après-midi à tous. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire.